Voilà pourquoi ce matin encore nous venons comme un seul homme nous prosterner devant toi pour te dire notre reconnaissance. Père, reçois l'honneur et la gloire. Père, reçois l'honneur et la gloire. C'est qu'en ce moment, seul toi puisses régner au milieu de nous. Si en entendant que nous avons ainsi prié et demandé, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, nous disons tous ensemble, Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? On peut mieux acclamer le Seigneur. Et nous pouvons nous déclarer sa foi. Car nous sommes rêves. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun de nous. Dieu fait les choses à sa manière. Nous, on peut prévoir ceci, cela, mais Dieu fait les choses telles que bon le semble. Car il cherche toujours à se glorifier dans toutes nos circonstances. Amen, amen. Depuis lundi, nous sommes en train d'échanger tout autour du sujet qui est l'adoration. Ce n'est pas que ce que nous sommes en train de dire, que c'est tout ce qui est comme adoration, non. Mais nous avions voulu simplement prendre une autre approche que le Seigneur a mis dans notre cœur pour partager avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes au 3e jour pour lequel nous sommes en train de toujours continuer à parler sur ce sujet. Et nous avions eu comme texte de base le psaume 95. Le 95e psaume 6 qui dit ceci: venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Amen, amen. Et là, nous avions pris aussi un autre texte qui nous a aussi conduit pendant tout ce temps. C'était dans le livre de Jean 4. On peut descendre plus à partir de 20 jusqu'à 25. Mais moi je prends le 24e verset qui dit ceci: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, amen. Voilà. Et nous avions encore eu à travailler sur un autre texte qui était le livre de Romains, et 12e verset, Romains 12, le premier verset qui dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen. Écoutez, Église, écoutez bien, Église de Dieu. Le mot grec pour l'adoration est proskuneo, qui signifie avancer pour embrasser la main, pour signifier de prêter allégeance à un Seigneur. Et si Jésus n'est pas Seigneur, il n'est pas Sauveur non plus. Amen. Et ça, on doit avoir ça à l'esprit. Comme un serviteur soumis à son maître, nous devons nous prosterner devant notre Créateur. Nous devons nous prosterner pour lui prêter allégeance. Ça veut dire qu'on confie toujours, on le fait toujours confiance. On se remet à lui et on se remet totalement à lui pendant que nous sommes en train de l'adorer. Ce n'est pas une affaire d'ambiance, comme je n'ai cessé de le dire. Ce n'est pas une affaire d'esthétique musicale, comme je l'ai dit. Ce n'est pas une question de normes religieuses pour qu'on puisse tourner ça à une doctrine quelconque. Non. Mais c'est un moment auquel l'homme s'humilie devant Dieu, reconnaît la seigneurie de Dieu, reconnaît sa magnificence, sa toute-puissance. Et par moments, face à certaines situations, tu te remets entre les mains de Dieu.
C'est ça, adorer. C'est une connexion d'esprit à esprit. Oui, tu te connectes à Dieu qui est le plus grand esprit via la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Tu laisses ton esprit entrer en contact avec l'esprit du Dieu très haut. Et je l'ai dit que Jésus a aboli plutôt les frontières géographiques qui demandaient que les gens puissent aller au mont Garizim ou à Jérusalem pour établir un temple, pour là où ils avaient établi leur temple pour adorer Dieu. Et aujourd'hui, on adore Dieu dans le temple de Dieu, c'est nous. Car le vrai tabernacle, c'est Jésus. Et quand Jésus est en nous, il tabernacle avec nous. À ce moment, on peut élever un parfum de bonne odeur vers le trône de grâce. Quel est l'impact de cette adoration? Quel est l'impact de cette adoration en esprit et en vérité dans la vie de tous les jours? Elle déclenche une onction de gouvernement. Quand tu adores quotidiennement dans ta maison, tu satures ton atmosphère de la réalité du ciel. Amen. Quand tu adores à chaque instant dans ta vie, tu satures, donc tu remplis l'espace que tu occupes de la présence de Dieu. Le doute s'enfuit, la dépression plie bagage, les problèmes, tout ce qui demeurait en toi. Laisse la place à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vient tabernacler, Dieu vient placer son trône en toi. Dieu vient placer sa Shekinah. Dieu vient manifester sa doxa dans ta vie. Et là, le poids de Dieu se met sur toi. Dis-moi un peu, quel est le problème qui peut peser plus que Dieu? Quelle est la situation qui peut peser plus que la présence de Dieu dans ta vie? Quand on adore Dieu, voilà ce qui se passe dans l'atmosphère. Et voilà pourquoi, bien aimé, nous devons toujours développer cette vie d'adoration à tout instant de notre existence. Pourquoi? Parce que quand on adore, on invite Dieu. Dieu siège au milieu de la louange, au milieu de l'adoration de son peuple. Parce que quand tu adores Dieu, comme je l'ai dit, tu te prosternes, tu remets ta situation entre les mains de Dieu. Tu dis que non, je ne suis pas capable, mais toi, tu es capable à ce moment-là. Tu te prosternes face à sa majesté. Tu te prosternes face à sa grandeur. Ce n'est plus toi qui agis, mais c'est lui qui agit. C'est lui qui intervient. C'est lui qui intervient dans cette situation. À ce moment-là, donc on me dit qu'il voit la bébé de maboko ya maman nae. Maman est une fois ça là, ou on a la maman regarde un peu dire que l'enfant a faim. La maman regarde un peu dire que l'enfant a mouillé sa couche. La maman regarde un peu pour rien observer et voir qu'en ce moment, je dois ajouter la poudre ou je dois faire ceci. Pourquoi? Parce que le bébé ne sait quoi faire. Il ne sait que pleurer. Il ne sait que gesticuler à l'endroit où il se tient. Et nous, quand on adore Dieu, quand on le remet tout totalement entre ses mains, on lui dit, Dieu, viens, interviens dans cette situation. Dieu, viens, prends le contrôle de ce moment. On s'abandonne totalement. Amen, amen. Tu n'adores pas pour obtenir quelque chose. Tu adores parce qu'il est tout pour toi. Tu n'adores pas Dieu pour obtenir quelque chose, mais tu l'adores parce qu'il te demande de l'adorer. Et en ce moment-là, à Rosala na nenge na ye. Non pas comme toi tu le penses, mais peut-être ta pensée par rapport à quelque chose sera minime par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Mais quand tu l'adores, tu le laisses le libre champ d'agir comme bon le semble de faire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'il se manifeste dans ce moment-là de ta vie. Et lorsque tu perds ta vie dans sa présence par une adoration pure, tu trouves une autorité spirituelle que la religion ne pourra jamais t'offrir.
Voilà pourquoi, bien aimés, je nous demande et je nous invite à devenir des adorateurs constants et à observer les miracles s'aligner dans notre vie. Quand on est adorateur, on va voir des exploits et des exploits que Dieu manifestera dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on sait se remettre, on sait placer notre confiance en lui. On sait que lui seul peut tout faire, lui seul peut tout nous accorder. Et même si tu ne parles pas, il n'a qu'à te regarder et il sait le besoin qui est le tien. Et que quand tu l'élèves dans sa grandeur, tu verras que lui-même va libérer même ce que toi tu ne t'attendais pas à avoir, à recevoir. Voilà pourquoi on se prosterne devant Dieu. Voilà pourquoi on se prosterne devant lui. On le prête allégeance. Car il nous suffit. Il nous suffit. Lui seul nous suffit. Mais bien aimé, l'adoration selon le Nouveau Testament exige une marche dans la vérité et la sainteté. Notre cher Sauveur nous a enseigné que le Père cherche une qualité d'adorateur bien précise. Ceux qui s'approchent sans hypocrisie, dépouillés de toute forme de religion. Oui, bien aimé. Adorer, c'est l'expression la plus pure de notre consécration à notre Dieu. C'est offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est ce qui est notre culte raisonnable. L'impact de l'adoration authentique dans la vie d'un enfant de Dieu est une sanctification progressive. On devient le reflet de ceux qu'on adore. Amen. On devient le reflet de ceux qu'on adore. Si vous adorez les choses du monde, vous deviendrez charnel. Si vous adorez les choses, les biens de ce monde, vous allez vous ressembler à ce bien-là. Et vous agirez en fonction de tous ces biens-là. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande une chose. Cherchez premièrement le royaume. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen, amen. Mais si vous contemplez la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans l'intimité de la prière, le Saint-Esprit vous transformera à son image, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Il vous transformera. Pourquoi? Parce que vous demeurez dans le sein des saints. Pourquoi? Parce que vous recherchez ce qui est saint. Pourquoi? Parce que vous vous approchez de ce trône de grâce et vous parlez avec votre Père. Et c'est là qu'il vous transforme à son image. Pourquoi? Parce que vous désirez ardemment sa présence. Pourquoi? Parce que vous désirez ardemment cette intimité entre vous et lui. Et là, le Saint-Esprit fait son travail. Il transforme votre intérieur à l'image de Dieu. C'est là le secret d'une vie chrétienne victorieuse. C'est là le secret d'un ministère puissant. Une vie cachée en Dieu, ancrée dans la parole et totalement soumise entièrement à la volonté divine de Dieu. C'est ça ce que Dieu attend de nous pendant qu'on l'adore. Il y avait un homme, lorsqu'il faisait son safari en Afrique du Sud, il était allé voir là où se trouvaient les lions. Il était allé du côté où il y avait les lions. Il est resté là-bas pendant plus de 5 heures. Il était là où est-ce qu'il y avait les lions dans son véhicule. Il était là, en safari. Il a observé ce qu'il faisait, il a observé beaucoup de choses. Mais après, il a voulu se déplacer. Et il est allé
du côté où est-ce qu'il y avait les hyènes. Mais quand il s'est approché des hyènes, il a constaté quelque chose. Il a vu que à chaque fois qu'il cherchait à s'approcher des hyènes, les hyènes le fuyaient. Quand il cherche à s'approcher, comme le vent porte l'odeur, les hyènes commençaient à fuir cette personne. Maintenant, le gars, il a posé la question, je ne comprends pas. Les hyènes, pourtant, sont des animaux qui sont à tendance d'être très féroces. Ils peuvent nous attaquer. Mais comment est-ce que quand je cherche à m'approcher, eux, ils me fuient? Et le garde forestier lui a dit, je comprends pourquoi ils sont en train de fuir. Ils fuient parce que tu portes sur toi sans te rendre compte l'odeur des lions. Parce que tu étais dans les territoires des lions. Tu as longtemps été là où est-ce qu'il y avait les lions. On était caché dans les arbres où se cachent les lions, où se tient le lion. Donc sur lui, il portait l'odeur du lion. Et une fois qu'il s'approchait des hyènes, les hyènes fuyaient. Maintenant, je te pose une question, je me pose une question ce matin. Que dire de nous qui nous approchons de la présence de Dieu? Que dire de nous qui nous approchons de ce trône de grâce pendant le moment d'adoration? Élevons Dieu. Prenons de l'esprit, place en nous l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu en nous nous fait ressentir l'odeur de Dieu. Et avec cette odeur de Dieu, face à nos problèmes, croyez-vous que ces problèmes vont tenir? Si les hyènes peuvent fuir, et toi qui demeures dans la présence de Dieu, tu adores ton Dieu, tu te laisses, tu te prosternes, tu te laisses être baigné par le sang de Christ. Crois-tu que l'ennemi va t'attaquer? Crois-tu que l'ennemi va t'atteindre pendant que tu es en train d'adorer ton Dieu? Crois-tu que les problèmes vont continuer à déranger ta vie pendant que tu seras en train d'adorer Dieu? Non. Pourquoi? Parce que Dieu te transforme dans sa présence. Il te donne sa forme, il te donne son odeur, il te donne ses capacités, il te remplit de lui. Et que quand tu te tiendras face au problème, tu ne te rendras même pas compte comment est-ce que la situation va changer. Parce que là, à ce moment-là, c'est lui qui interviendra. Pourquoi? Parce que tu portes son maillot, le maillot de son équipe. Pourquoi? Parce que tu défends sa cause. Pourquoi? Parce que tu as prêté allégeance à un Dieu grand, à un Dieu fort. Et dans ton combat, dans ton moment d'adoration, il est là, il agit, et il agit pour toi. Bien-aimé, quand on adore Dieu, on dit simplement ceci. Tu ne fais pas le problème. Non, mais tu te renonces totalement et tu laisses que Dieu intervienne dans ta situation. Quand tu adores Dieu, non, ce n'est pas que tu veux fuir le problème, non, mais tu te dis que face à ce problème, je suis petit, je ne sais pas me battre, mais Seigneur, toi, tu peux mieux intervenir dans cette situation que moi. Quand tu adores Dieu, tu es comme ce bataillon-là dans le champ de bataille. Ils ne savent plus avancer. Pourquoi? Parce que l'ennemi est grand. Et le bataillon, qu'est-ce qu'il fait? Ils appellent l'intervention aérienne. Et les forces aériennes viennent. Ils bombardent, ils pilonnent tous les secteurs où se trouve l'ennemi. Et le petit bataillon, qu'est-ce qu'il peut faire? Le petit bataillon peut continuer sa marche pour continuer à gagner le terrain. Et pendant que le bataillon est en train de faire intervenir la force aérienne, ils gardent la position qu'ils ont. Oui, on garde notre position dans la présence de Dieu bien-aimé. Quand on adore Dieu, on garde notre position et on demande à Dieu à intervenir. À ce moment-là, ce n'est plus nous qui intervenons, mais c'est l'intervention divine qui vient entrer dans ce combat qui est le nôtre. Et là, on laisse Dieu se glorifier. Pourquoi? Parce qu'on se remet totalement entre ses mains. On se dit que oui, Père, moi je ne sais pas. Moi je suis limité. Face à ce problème, je suis limité. Je ne sais pas. Bien aimé, dans notre vie, il y a des batailles. Laissez-moi vous dire une vérité qui dépasse l'entendement humain. Et quand tu fais face à ces batailles, la seule arme que tu as, c'est l'adoration. Jette-toi au pied de Jésus. Humilie-toi. Prosterne-toi devant ton Dieu. Élève ta voix vers Dieu. Tu le verras intervenir. Pourquoi? Parce qu'il sait lui-même qu'à ce niveau, et quand tu laisses Dieu, tu te donnes totalement, tu te livres totalement à Dieu.
c'est aussi un signe d'humiliation. C'est aussi un signe de te prosterner devant ton Dieu, pour les laisser agir. Alors, quand tu adores ton Dieu, éloigne de toi l'inquiétude, éloigne de toi le doute, éloigne de toi les limitations, éloigne de toi le mot impossible, parce que tu as un Dieu qui dépasse toutes choses. Souviens-toi, face à la mer Rouge, Moïse regardant devant, il n'était pas plus fort, il n'avait pas une armée, il n'avait pas une organisation de guérilla, non, il n'avait pas des armes plus fortes que les chars du Pharaon. Mais il avait un Dieu qui était très haut, qui était puissant, qui pouvait faire des choses qu'il ne pouvait pas s'attendre à voir dans sa vie. Il n'a simplement adoré son Dieu, il a simplement élevé sa voix vers son Dieu. Et Dieu a manifesté sa gloire. Le temps me manque de nous parler dans le livre de 2 Chroniques 20 avec Josaphat face à 3 armées. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il n'a pas vu qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il a décrété un jeûne. Ils ont cherché la face de Dieu. Et ils se sont soumis. Ils ont dit, Seigneur, regarde en face de nous cette grande armée. Nous ne savons pas de force. Nous ne savons pas quoi faire. Mais en ce moment, nous nous remettons à toi. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous laissons notre sort entre tes mains. Quand tu adores Dieu, tu laisses ton sort entre les mains de Dieu. Et tu verras son intervention se manifester dans ta vie. Et on a vu Judas récolter le bulletin de guerre. Pendant qu'il n'avait même pas levé son épée pour se battre, il a laissé que les chantres puissent louer Dieu. Il a laissé que les chantres puissent adorer Dieu. Ils ont loué Dieu pendant qu'ils n'étaient même pas sûrs de remporter ce combat. Ils ont adoré leur Dieu. Même avant la bataille, ils se sont remis entre les mains de Dieu. Et Dieu a intervenu dans leur cas. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin, mais je te dis que quand tu adores ton Dieu, Dieu interviendra dans ta situation. Quand tu adores ton Dieu, toi tu seras là en train d'observer ceux qui seront en train de subir eux-mêmes. Quand tu adores Dieu, l'intervention du ciel se manifestera dans ta vie. Et tu glorifieras ton Dieu. Et tu verras que tu seras toujours prosterné. Prosterné là, c'est cette humiliation. C'est se diminuer. C'est laisser Dieu prendre sa place. Yomo kita. Mais il soit matali pour la situation là. Tu laisses ton cœur totalement. Tu te soumets. Tu te remets entre ses mains. Tu le fais confiance. Tu le rappelles ce qu'il est. Tu lui parles de ce qu'il t'a dit. En vérité, et tu laisses Jésus se glorifier dans ce combat qui est le tien. Bien-aimé, adorer Dieu, c'est aller encore plus loin que ça. C'est pas seulement louer, c'est pas seulement chanter, mais c'est aussi une attitude de s'abandonner totalement entre les mains de ton Dieu. Reconnaître que tu ne peux rien, mais que tout est entre ses mains. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 5, 7, on nous demande qu'on puisse se décharger totalement de tous nos fardeaux en lui. Quand tu te décharges de tous tes fardeaux pendant tes moments de prière, c'est que tu veux dire, Seigneur, manifeste-toi et tends ta main, glorifie-toi dans cette situation. Tu réponds à ton cœur. Tu te remets entre les mains du Seigneur. Tu te dis, Seigneur, Awawa, Izangati, Awawa, Izayo. Quand tu adores Dieu face à tes difficultés, face à tes problèmes, tu dis, oui, qu'on ne l'a pas battu, pour que le mec non, ne va pas vers les gens, mais va vers ton Dieu. Parce que la clé de ta situation se trouve entre ses mains. Et que quand Dieu déploie sa Shekinah, quand Dieu déploie sa doxa, il se manifeste pendant que tu le loues, pendant que tu l'adores, tu attires Dieu dans ta situation. Pendant que tu l'adores, tu attires Dieu à intervenir dans ta situation. Quelle est cette situation qui continue à te dépasser? Qui est plus grand que ton Dieu? Quelle est cette situation qui est plus élevée que ce Dieu fort, grand, redoutable que nous voyons? Je vous
connaît pas. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, je t'invite à adorer Dieu. Adore ton Dieu. Invite-le dans ta situation. Impose son règne dans ta situation. Invite-le. Lui, il n'attend que simplement que tu puisses t'inviter. Il attend que tu puisses seulement présenter cette situation. Il attend que tu puisses le placer dans sa place dans cette situation. Car il est là et il veut te faire. Et il te fera toujours. Viens adorer le Seigneur. Oh, viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme l'océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Adore ton Dieu. Réponds ton cœur au devant de Dieu. Dis-le celui qu'il est pour toi. Dis-le celui qu'il est pour toi face à ta situation, face à ton problème. Dis-le celui qu'il est pour toi. Élève ta voix, adore ton Dieu. Élève ta voix, adore ton Dieu.